mètre carré aussi mën nga ci am ñaata compteur. bâtiment bu mun a def 100 poulets de chair. 10 ginaar nga am fii benn mètre carré 5 ginaar nga am donc boo mën a yar 1000 poulets de chair pour nga fa yar 500. léegi ñu ne kaaf bi nekk na loo xam ne nii kaaf bi ñu ne nekk na loo xam ne nii cher la comme ni mu ko waxee parce que da ngay jël sa xaalis nga génne na ko ci benn yoon mais képp kuy yar ba defar kaaf bu bëgg a dugg ci activité bi bëgg yar ginaar nag pour doo nga xam ne da ngay defar pour que tuuti rek nga daal di xaalis boobu sur 10 ans da nga ko nar a récupérer ak sa xaalis néew ci am pour mën a récupérer sa xaalis maintenant par rapport bu pare kaaf boo xam ne defar nañ ko dër nañ ko def grillage yi 20 000 francs léegi mën nañu dem sax ba 30 000 pour bâtiment 100 mètres carrés bi ñaata may dikkee donc day nekk 100 mètres carrés multiplié bu jox ma 3 millions donc ak 3 millions gën koo bëree su nekkee am nga ay facilité pour matériel bi ngay utiliser mu am yoo xam ne mais comme kaaf bi su ma ko defaree activité bi war naa ci toog 10 ans. di fay location ci kaaf n'est-ce pas. récupérer sama ci 3 millions donc su nekkee ni que dama doon récupérer ak 3 millions ci bâtiment 300 000. maanaam pour nga seet tey rek ba def ci ginnaaw ñoom nga luwee ko tey nga daal nga doon commencé nettoyer kër gi pour mën cee léegi temps bi ngay nettoyer koy fay donc suñu xaymaa ci biir benn at boo ci defee 15 ans boo ci defee 21 jours de vie sanitaire donc boo xoolee su nekkee temps bi nga xam moom nga nar a nettoyer kàddu balaa tuuti di ñëw donc soo 45 bi plus 21 mu jox ñu ñaata ah 66 jours benn at ñaata jours la donc boo jëlee 365 nga diviser ko par 60 te moo yore kii ah comme 5 bandes lañ mu ne donc bande bu nekk ñaata lay cotiser pour location bu jox la 60 000 n'est-ce pas 300 000 yooyu comme 5 bandes lañ ci nar a def donc dañ koy diviser par 5 pour xool bande bu nekk ñaata ko fay ci location ba. benn ginaar mu jox la 60 francs donc boo jël soo xoolee ci loolu njëgu ginaar gi ñaata la ñu xool képp kilo aliment bi ñu def ko 300 boo koy jënd détail sax 350 000 la koy jaay mais boo ko jëndee par ça fait 1680. 1680 lii mooy njëgu booy defar bâtiment comme ni mu ko waxee seul inconvénient mooy da nga génnee xaalis bi yëpp ci benn yooyu da nga ciy wut événementiel nga ciy wut maanaam yow da nga ci dugg juste pour événement Korité wala événement ci moo tax nga dugg da nga ci dugg parce que tànn nga ni xam nga ne ginaar moyen pour soqali koom-koom la donc yow da nga seen bopp def ko ba nga xam ne loo xam ne day am sécurité lool mais sécurité bi jàpp leen ni pour nit ki la ginaar gi moom am na sécurité baax na mais moom li mu soxla mooy fu confortable boo xam ni moom dina mën a gis boppam dina gis ni que fii vraiment man maa ngi situation pour mën a jëriñ ki nga xam moom fi teg donc yéene répondre sama investissement donc promoteur donc kaaf gi nekk na loo xam ne moo ëpp solo soo leen koy defar leen ko ni mu waree cher na dañ koy jëndandoo benn yoon mais cherul boo xoolee ginaar bu nekk ñaata lay fay location parce que lii bu dee poulet de chair bu dee ginaar yi la ginaar boo jëndee fii 480 dana joxe aliment 1200 francs ñu ne dafa yem 60 francs pour location bâtiment mais loolu du dara donc bâtiment bi cher la mais aussi sóoraale confort pour ginaar il faut pas ma teg ko foo xam ne nii il faut bâtiment ma teg ko foo xam ne nii aussi yomb naa dem parce que wax nañ ni lu ëpp moom baaxul ginaar bëgg na péex mais péex bu ëppee aussi baaxul donc mu nekk aussi lu am solo
war nañ ko def aussi foo xam ne ni bon un peu pour expliquer leen par rapport ak li may wax nii xam ngeen fii kaaf fi ñu ko def dafa nekk boo xam ne fu kuur foo xam ne dafa kuuree kaaf bi dafa suufee par rapport ak suuf si fi ko wër donc kaaf bi dafa nekk genre nekk ci benn xol donc xeetu kaaf bi lan mooy inconvénient bi mooy période bi nga xam ne day taw donc ndox mi jóge fii yëpp dafay ñëw mën a daal di dugg fii donc day andi problème mu inondation donc problème bii problème mu ginaar gi du ci am confort mais aussi yow mi investir sécurité bi du am parce que ginaar yi bu ñu nekkee ci ndox bi ginaar yi nekk ñu ay béykat donc loolu la ren jii nekk si biir kaaf si biir poulailler kaaf yi dañoo nar a parallèle donc benn bu orienté nii beneen bi tam nii la nar a orienté wu donc distance entre ñaari kaaf yi gën kaa néew 15 à 25 mètres donc loolu lañ nar a parallèle donc soo ko defee nii def ko nii donc boo duggee ci poulailler yoo xam ne da nga am kaaf yu mel nii am kaaf yu mel nii rek mën nga ne déjà aération bi moom am na yenn ginaar yoo xam ne ni moom éleveur bi fii ci defar kaaf bi am na yenn kaaf yoo xam ne moom boppam la ci sóor am yenn kaaf yoo xam ne sóoraale na ci ginaar yi parce que loo nekk xaritu yàlla loo nekk koo xam ni tamit ku am daraja la ngelaw yàlla bi du dugg ci biir poulailler bi daal di ëppee nii fii ba pare mais comme yow da nga am daraja mu ñëw ba fii daal di jàdd ëppal la nii après yéegaat ñëw ëppaanaat la nii loolu amul donc ngelaw yàlla benn côté lay jóge dem beneen côté donc yow lan ngay def mooy jël sa bâtiment nga orienté ko ba nga xam ne partie bi gën a gudd donc ngelaw li da koy mën a traversé loolu mooy andi péex mooy par rapport aussi booy defar kaaf donc orientation moom laa wax léegi parce que kaaf dafay rectangle loolu aussi je pense que yëpp loolu wax jiitu nañ ko fi donc kaaf dafay rectangle wala nga def nii mu desoon benn pax ci coin bi nga def ñi nga xam ne seen kër dafa jàkkaarloo kat yi loolu lañ seetlu ah da koy sëb léeg-léeg am na fi ay gox yoo xam ne nii ci biir Dakar di nga gis ni que tali bi moo sut aussi am na aération wax nañ ko am na fi ouverture baax na donc so nekk na lu am solo sëgg boo ko sëggee aussi il faut nga dër autour pour sécuriser bâtiment bi maintenant par rapport ak kaaf boo leen xoolee sànq ñu ngi wax ba dañu ko bëgg yar 500 poudres de chair boo leen xoolee bâtiment yi gis ngeen longueur yi ak largeur boo leen xoolee largeur bi ni muy yokkoo ak longueur bi ni muy yokkoo xaw a am lu plafond am na benn longueur boo xam ne gis ñu ko dépassé dafa mel ni ñii nelaw yi dañoo bëri ma leen wax li may wax ma ne gis ngeen fii mooy nombre ginaar yi ñu bëgg yar donc fii dafa mel ni largeur dafa egg plafond parce que largeur gisoo 5 la jóge 5 bu mu eggee 10 ci la yokkatu mais longueur bi gis ngeen jóge na 10 mais mi ngi yokk rek léegi lii lan lay wane mooy 15000 da nga mën a résoudre équation bi bâtiment bi lu muy mel ne lu ko mën a bindoo 1500 mètres carrés. xam ngeen fii wax nañu benn mètre carré bii ah c'est 10 poulets de chair. comme 9 heures dañoo commencé 7 heures et demie muy tëddee 7 heures et demie nag fekk yéen waa ñett yëpp. bu ko defee dinañ ñëw fii bu ñu yàlla mayee loolu Bonjour, c'est Dr René Karim Ndiaye, donc représentant de l'APROVET. Donc ñëwal fii amoon en français. Ah, d'accord. Donc c'est Dr René Karim Ndiaye, donc représentant du laboratoire l'APROVET. Donc venu en support au CNA pour la formation des femmes donc sur l'aviculture.
Alors, vous êtes vétérinaire indépendant ou alors vous officiez dans l'administration? Non, je suis vétérinaire et puis dans le privé plutôt. Donc je représente, je représente un cabinet, un laboratoire donc, qui évolue sur les médicaments vétérinaires, donc qui est basé en France, donc qui évolue sur les médicaments vétérinaires. Donc pour ce laboratoire-là, je suis le représentant technique aviaire donc, pour l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce cadre-là, donc quand il y a une formation au CNA, donc souvent ils font appel à moi donc dans le cadre de la formation. Donc pour surtout en ce qui concerne donc l'aviculture. Alors, j'entends plus parler de la grippe aviaire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, jusqu'à présent, en tout cas, nous, on a pris les mesures au Sénégal pour le maîtriser et pour que ça ne puisse pas rentrer, notamment en mettant en place donc, des mesures de biosécurité. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à l'abri de cette maladie, d'autant plus que dans tous les élevages, surtout en Afrique, on voit moins de mesures de biosécurité qui sont prises. C'est-à-dire moins de mesures donc, qui sont prises pour que les pathogènes ne puissent rentrer avant, pendant et après l'élevage. Donc souvent, quand ces mesures ne sont pas prises, donc, on n'est pas à l'abri de cette maladie-là. Mais alhamdoulilah, vraiment, au Sénégal, on est alerte. Donc il y a des mesures qui sont prises au niveau du ministère, notamment tous les produits d'origine aviaire et autres. Donc sur l'importation, c'est interdit. Donc, et des mesures aussi d'épidémiosurveillance sont mises en place pour surveiller la maladie, donc pour être alerte quand on a la maladie, qu'on puisse rapidement éteindre l'épidémie. Mais alhamdulillah, vraiment, on n'a pas la maladie et nous aussi, on fait tout pour ne pas avoir cette maladie-là. Donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on fait donc, des séances de formation et puis de sensibiliser aussi les aviculteurs donc, sur les mesures qu'il faut pour un peu éviter donc, que cette maladie-là puisse être là, mais aussi des mesures à éviter pour qu'on ait moins donc, de problèmes donc, en aviculture. Parce qu'aujourd'hui, l'aviculture constitue le moyen le plus rapide donc, pour lutter contre la famine. Et ça, je pense que mondialement, c'est reconnu. Et qu'aujourd'hui, c'est le moyen aussi le plus rapide donc, pour lutter contre la pauvreté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des emplois. Ça crée des emplois. C'est le moyen aussi le plus rapide pour lutter contre la pauvreté. Parce que si on sait que le poulet de chair, donc, il croît très rapidement, la croissance est tellement rapide que son poids de naissance est multiplié par 65 en 42 jours. Donc c'est pour vous dire que c'est des sources de protéines très rapides à avoir, d'autant plus qu'aujourd'hui l'urbanisation qui est galopante, donc les gens se déplacent de plus en plus dans les villes et la population aussi elle augmente de plus en plus. Donc devant tout ça, donc, il faut trouver des sources de protéines donc rapidement mobilisables. C'est dans ce cadre-là aujourd'hui que l'agriculture constitue aujourd'hui un moyen très très important donc, pour lutter contre la pauvreté, contre la famine. Alors, quels sont les modules que vous enseignez parce que vous êtes en session de formation? Voilà, donc comme je l'avais dit tantôt, donc, je suis venu dans le cadre de la formation donc, des femmes donc, du WILDAF donc, pour les former donc, sur les modules, sur l'aviculture de manière générale. Donc on peut insister sur les modules poulet de chair et pondeuse et surtout poulet de chair parce qu'on s'est dit qu'avec l'élevage de poulet de chair, donc les familles, surtout les femmes, en formant les femmes sur l'élevage de poulet de chair qui constitue un élevage très rapide, donc elles vont très rapidement donc, avoir des ressources, donc avoir des revenus et être dépendants. Et aujourd'hui on sait qu'une femme qui a de l'argent, qui a des revenus, donc c'est la famille qui va évoluer. Et quand la famille évolue, donc quelque part, donc c'est tout l'élevage, c'est toutes les personnes, toute la population qui va évoluer. Donc en aidant la femme, on aide la famille, et en aidant la famille, donc on aide tout le monde. Et c'est le pays qui va se développer. Et qu'est-ce que vous leur avez enseigné ici? Donc là, on est en début de formation avec différents modules. Donc les modules seront le bâtiment avicole, comment il doit être. Après, on va parler des principales maladies qui doivent être prises en charge en élevage de volailles. On va aussi parler après donc, des mesures, comment nettoyer et désinfecter un bâtiment, comment bien vacciner les volailles, comment les alimenter, comment s'en occuper, comment faire, comment conduire une bande. Donc comment aujourd'hui, après une bande, comment voir si l'élevage a été rentable ou pas. Et même aujourd'hui aller plus loin donc, dans les modules de commercialisation, donc comment on fait la découpe, quels sont les différentes marchés qui peuvent être en tout cas attaqués, qui peuvent être pris en charge donc avec le poulet pour toujours dans le but d'augmenter donc la consommation du poulet donc sur le plan national.
Est-ce qu'on en consomme assez au Sénégal? Il y a de l'évolution, mais il y a de l'espoir parce que si on voit avec les statistiques, avec le CNA, donc la mise en place des poulets de chair, donc, qui était autour de 5 millions dans les années 2005, aujourd'hui a atteint dans les 30 millions, 31 millions donc en 2015. Donc on peut se dire que l'augmentation, il y a une augmentation de la consommation. Bien sûr, qui est aujourd'hui qui a été occasionnée par la fermeture des frontières à cause de la grippe aviaire et à faire la promotion donc, de l'élevage local. Donc aujourd'hui, tous les poulets qui sont mangés au Sénégal donc, sont produits par les Sénégalais. Et ça, moi, aujourd'hui, c'est là une chose qui est très, très importante. Et aujourd'hui, il y a ça crée plusieurs emplois, que ce soit direct ou bien indirect. Et aujourd'hui, l'activité filière aviaire, donc une filière qui se développe de plus en plus. Parce qu'on voit aussi au niveau des statistiques, donc il y a une augmentation chaque fois donc, des effectifs mis en place, donc indirectement de la consommation donc, de poulet. En tant que formateur, pensez-vous qu'aujourd'hui le blocus peut être levé, on peut attaquer la concurrence? Oui, on pourrait l'attaquer, mais il nous reste encore à formaliser certains points, dans la mesure où il faut la viande de poulet constitue la viande la moins chère au Sénégal, un peu partout dans le monde. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse donc, sur les produits transformés du poulet pour le rendre plus accessible, de sorte que quand la ménagère va au marché, avec 500 francs, elle peut avoir un morceau de poulet et mettre dans le déjeuner. Voilà, et bouillir la marmite. Donc c'est cette accessibilité-là qui constitue aujourd'hui un maillon à travailler et aussi essayer de regrouper, d'encadrer tous les aviculteurs donc, pour qu'on puisse avoir des abattoirs, donc mieux organiser la distribution des poulets et organiser aussi donc l'élevage. Mais on est sur les pas parce qu'il y a beaucoup qui ont investi aussi dans ce cadre pour pouvoir être en phase et être compétitif. Mais il reste beaucoup à faire, mais quand même nous sommes sur le chemin pour être vraiment compétitifs. Donc à travers les échanges aussi, vous avez jaugé un peu le niveau de compréhension et d'adhésion, parce que le métier pour mieux l'exercer, il faut d'abord l'aimer. Voilà, parce que bon, c'est vrai que dans les formations de groupe comme celle-là, souvent il y a plusieurs intérêts qui sont regroupés. Il y a certains qui viennent parce qu'ils ont envie de découvrir, certains viennent parce que l'activité les intéresse, et d'autres viennent parce que bon, leurs amis ou bien les amis sont venus. Maintenant, nous, au cours de l'enseignement, on va essayer de dispenser les modules et au fur et à mesure, on répète, parce que l'objectif, comme je dis, ce n'est pas aujourd'hui de passer les modules et d'en finir. Donc c'est aujourd'hui, donner les modules, de les répéter pour que tout un chacun qui participe à la formation donc, soit aujourd'hui capable donc, de démarrer une bande de poulets de chair, donc d'aller du début jusqu'à la fin et de le commercialiser sans problème. Donc c'est ça aujourd'hui l'objectif. Maintenant, au cours de la formation, pour un peu voir est-ce que tout est compris, donc on organise, comme aussi, en tout cas, former des personnes qui sont plus ou moins âgées, c'est pas facile. Donc on essaie de participer à des petites évaluations où ils sont notés au fur et à mesure sur les répétitions, sur des questions qu'on a déjà traitées. Et des questions sont posées et chaque personne qui répond assez bien, donc il a droit à des points. Donc on a fait un règlement intérieur. Donc c'est un peu pour créer une ambiance, pour que quand même que ce soit quelque chose pas de très contraignant, parce que c'est assez difficile quand on est âgé donc de pouvoir prendre de certaines notions. Mais on essaie de créer un cadre pour que quand même toute personne qui vient donc, puisse vraiment acquérir des connaissances et aujourd'hui contribuer au développement donc, du secteur avicole. Donc pour aujourd'hui, après répondre à la question donc, que vous avez posée, donc arriver à l'autosuffisance donc en poulet donc, au Sénégal. Il y a une question qui vous paraît importante que je n'ai pas demandé. Bon. Si oui, ça va être le mot de la fin. Oui, bon, peut-être vous remercier parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est important. Actuellement, il y a beaucoup de projets. Bon, ça je le dis, je taquine souvent les femmes. Il y a tellement de projets, il y a tellement d'activités qui encadrent les femmes pour que les femmes soient dépendantes, donc soient dépendantes financièrement. Donc aujourd'hui, moi je pense que ça c'est des bonnes initiatives et ça contribue vraiment au développement. Et moi qui fais un peu le tour aussi du pays, je me rends compte que dans le pays, vraiment ça bouge beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup et qu'il y a plusieurs activités qui sont lancées, aussi bien sur l'agriculture que sur l'élevage. Et de plus en plus, à chaque fois, à chaque mission, donc je vois une évolution et je peux dire qu'on est dans le sens donc, du développement.
aujourd'hui en voie donc d'être autosuffisants, surtout en ressources alimentaires. Voilà. Je vous remercie docteur et une petite synthèse en wolof fii tey dajale fay jigéen pour tàggal leen ci wàllu yarum ganaar et nga wax ñu tuuti rek addu tuuti rek ci loolu rek lan ngeen di jàngal bu ñu war a xam. waaw salaamaaleykum donc René Karim Ndiaye vétérinaire donc ñëwoon fii tey ci centre bi centre national d'aviculture donc pour former jigéen yi ci wàllum yarum ganaar ndax dañoo gis ni que yarum ganaar dafa nekk loo xam ne ni mooy moyen bu gën a gaaw donc pour soqali koom-koom c'est-à-dire pour mën a andi lutter contre la pauvreté maanaam xeex ndóol mooy moyen bi gën a gaaw pour xeex ndóol ci kaw loolu nag donc le programme donc Wildaf donc daal di dajale ay jigéenam donc ñëw andi leen fii ñu former leen donc ñu ngi leen di former ci nu ñu yaree ginaar ci nu ñu defaree kaaf jaarale ci nu ñu leen di vacciner nu ñu leen di ñaqee donc nu ñu nettoyer kaaf lekk bi nu ñu leen koy joxee ba bu ñu paree yar bi est-ce que ñoom gis nañ ci seen bopp wala gisuñu ci seen bopp donc yooyu yëpp mu nekk ay modèles yoo xam ne nii donc ñu ngi koy dispenser fii ci cadre boo xam ne cadre bu neex la parce que ñun ñëpp vraiment dañ koy def affaire famille mu nekk jàngale boo xam ne jàngale waxtaan la et chaque fois donc damay gis ni nit yi dinañ ciy gis seen bopp et je pense que ak projet yi donc plus ñu koy jëm di ko jéem a def promotion dina jàppale bu baax jigéen nag jàppale njaboot gi jàppale famille bi ku jàppale famille bi nag donc da nga jàppale population bi yëpp ku jàppale population bi nag da nga jàppale donc Sénégal yëpp. alors léegi nag tey lan la ñu fi war a xam ñoom exactement. waaw tey yaa ngeen tombeel ci daanaka ndorteelu formation bi donc tey ñu ngi wax ci dëkkuwaay ginaar gi et ci dëkkuwaay ginaar gi donc ñuy incité bu baax ni que yarum ganaar donte nekk na loo xam niroo na ak lu yomb mais booy yar ganaar il faut nga ciy sóor donc defar dëkkuwaay gu baax ci dëkkuwaay bi nag nga ciy sóoraale yow mii nga xam ne yaa investir parce que dugal nga ci koom-koom mais comme ginaar gi da nga ko nar a dugal ci dëkkuwaay bi il faut que nga aussi nga daal di mën a jël ay matukaay ba nga xam ne ginaar gi fi nga koy def dafay nekk foo xam ne fu confortable la donc ñu waxtaan ci waxtaanu bâtiment nu ñu defaree kaaf donc tey ci loolu ngeen ñu fekk nii ak kaaf nu mu war a mel nu mu nar a orienté lan la soxla ci biir kaaf ak nan lañ koy amortiser kaaf gi nu mu nar a mel ban côté nar a orienté donc yooyu yëpp moo nekk tey ay sujets yoo xam ne ni moom la ñu nekk donc di débattre moom la ñu commencé tey ci ndorteel bi ndax balaa dara il faut nga am kaaf bu baax donc kaaf gu baax bi donc ci loolu la ñu nekk tey donc yu amal waxtaan bi. liggéey dañuy faral di wax ne da nga ko jox sa xarit da nga ko jox xaritam bu ko jox sa xarit waaye nit ki aussi li mu bëgg dafay yomb ci moom alors ci wéccoo bi est-ce que gis nga ne ñi fi nekk ni ngay tàggat fii mbir mi soxla na leen bëgg nañ ko. waaw comme xam nga aussi genre formation yi donc nit yi bu ñu ñëw du ñoom ñëpp du ñu tolloo niveau parce que ñun peut-être suñu expérience mooy tax par rapport ak nit yi bu ñu toogee xayma donc dinañ xam ku nekk nan lañ lay jaar parce que balaa ñuy commencer dañuy def tour de table def présentation ku nekk sa jaar-jaar comme ça nga am une idée à peu près sur le niveau et maintenant à travers cours yi ngay dispenser nag donc di nga gis ne ñii gaaw nañu comprendre ñii yéex nañu comprendre par rapport ak ñi nga xam ne ñoo yéex a comprendre nag yow nag ngay jël sa temps par rapport ak ñoom parce que li ma leen di faral di wax toujours man sama objectif bi nekkul ñëw rek daal di jël module yi rek jox leen ko mais sama objectif mooy ku fi génn ku ñu jox ginaar nga mën a demal sa bopp ndax dama leen di faral di wax toujours di leen tooñ comme man moom damaa bëgg ginaar donc képp ku nga xam ne nii ñu ngi koy jàngal fii bëgg naa ab diir mu woo ma ni ma kaay ci ginaar yi nga ñu jàngal ñu ñëw barkeelu ci ba nga xam ne bu demee ñoom comme mbooloo nañu mën nañ ci dajalo def ci poulailler communautaire di ci am ay retombées ba peut-être ñoom di ci génne ay paasu màkk di joxante entre ñoom mu nekk loo xam ne ni je pense que activité boo xam ne dina booloo ay nit mais aussi dina tax aussi développement créé au niveau individuel mais aussi au niveau collectif mu nekk aussi loo xam ne lu am solo la. ñu ngi lay gërëm la sant. waaw ñu ngi leen di gërëm vraiment di leen rafetlu seen teewaay donc vraiment di am yaakaar en tout cas ci formation bi donc li nga xam ne moom lañ ci bëgg donc ñu am ko ci et information bi aussi li ngeen ko ñëwee di ko relayer vraiment mu nekk loo xam ne aussi lu ñu rafetlu lool la ndaxte aujourd'hui pour wane ni dëkk bi mi ngi dox dëkk bi nit ñaa ngi jël seen matukaay aussi pour mu dox donc ñu ngi jël ay matukaay aussi pour former nit ñi pour xeex famine donc pour xeex ndóol. jërëjëf.